on se retrouve pour l'épisode 2 de Brandon and Clint contre The Brotherhood, la confrérie. Donc nous étions dans une fâcheuse posture, un petit peu avec beaucoup de mignons et des objectifs qui étaient déjà activés. Je rappelle que s'il y a 5 objectifs qui sont activés, on perd la partie. Et évidemment, le boss s'amuse à activer les objectifs qui ne sont d'autres que des puits de poison, des vannes de poison. Qui l'ouvre et du coup ça va polluer les eaux de la ville et nous faire perdre la partie. Alors, nous avions terminé le tour ennemi la dernière fois, nous reprenons avec le tour des combattants et nous allons commencer à faire jouer qui ça. Alors Brandon est assez loin, Clint est au milieu de 2 minions. Alors, est-ce que Clint peut se débarrasser des minions et éventuellement désactiver l'objectif qui est à côté? Ce n'est pas dit. Donc voilà un peu les cartes que j'ai pour Clint. Je vous fais profiter un peu des graphismes. Steely Gaze. Ça permet de faire pas mal de dégâts aussi. Mais pour l'instant, est-ce que je peux faire une attaque avec Clint? Pas vraiment. Ah si. Donc je vais commencer par essayer de me débarrasser des 2 minions qui sont à côté de moi. Il y a Boris. Il y a un Boris, je suis entouré par 2 Boris. Clint est entouré par 2 Boris, juste ici. Et il y a un Drago, le Drago vert, il est assez loin. Lui, on pourrait l'éliminer, il n'a plus qu'un point de dégâts à prendre, donc ce serait pas mal. Tac. Alors. Et Clint est chargé. Donc s'il veut, Clint... Il pourrait faire 6 dégâts au Boris rouge, mais en fait, il faudrait qu'on puisse retirer ses défenses avant, ce serait plus intéressant, comme ça on l'éliminerait d'un coup. Brandon, lui, est assez loin. Alors, on va jouer Clint. Donc, puisqu'on joue Clint, on tire une carte ennemie. Steely Defense. Donc ça, c'est un event. Donc on va le jouer, on va le défausser après. Chaque joueur active une Drago card Intersuit Aria. Ah non, non, pas cool. Chacun, on en a un. Alors, donc chaque joueur active un Drago. Donc ça veut dire qu'on fait l'activate de chaque carte Drago. Donc on va commencer par Clint, puisque c'est celui qui déclenche. Super. Avant que je joue. Bon. Alors, le Drago rouge. Il avance de 3 cases vers l'ennemi le plus proche, ce qui est Clint. Super. Donc il avance ici. Et il fait une attaque. Donc il lance 3 dés. Et Clint, il a une seule de défense et de type point. Donc il y a 2 points, une chope. Donc, hop, comme ça. Et 2 dégâts de plus. Bon. On vient de se faire lyncher un petit peu. Et on active le Drago vert également, qui lui va se diriger vers Brandon, qui est plus près. 1, 2, ouais, 1, 2. Donc il fait 1, 2, et il va lui foutre une mandale à Brandon avec 3 dés. Alors, sachant que le Drago vert, c'est celui qui est le moins... Oula, attends, le Drago vert, il a une carte attachée. Donc il a plus 1 en attaque value. Ah, par contre, il va mourir. C'est formidable. Donc il a plus 1 en attaque value, donc il lance 4 dés. Donc 4 dés. Alors, on a 2 points, 1 pied, 1 grab. Qu'est-ce qu'il a, Brandon, pour se défendre? 1 grab, c'est bon, il a que des grabs. Donc il enlève un grab. Et donc ça lui fait un power en plus. Et par contre, il se prend 3 dans la tête. Donc il passe à 8. Je pense que je prends trop de dégâts pour réussir ce scénario, mais... Je suis pas encore au point sur ce jeu. Mais j'aime beaucoup quand même. Et... grâce à sa carte attachée, puisqu'il a plus 1 en attaque,
Une fois que j'ai activé cet ennemi... Ah oui, mais non, si, lui, il peut. Mince, je pensais qu'il allait mourir en attaquant, mais non. Il prend un random token de défense, qui est de type point. Et normalement, il se prend un dégât direct. Mais, vu que les dégâts directs, quand il en prend, il est réduit de 1, il se prend 0. Maldita. Ok, donc Clint va pouvoir faire son tour de jeu maintenant qu'on s'est fait baffer un peu, et ça change un peu la donne pour Clint. Ça change la donne. Donc je vais attaquer, comment je vais faire ça? Alors sinon ce que je fais, après je vais me prendre Drago rouge et Boris vert qui vont venir sur moi. Donc il faut quand même que je leur fasse mal un petit peu. Boris rouge là déjà un point. Allez, on va faire l'attaque. Le chip chat on va le faire. Attaque avec 2 dés. Et je vais attaquer Boris. Donc 2 dés rouges. J'obtiens un dé de défense et un succès, ce qui est vraiment pas grand chose, sachant que ce sont des... Quel type de dégâts? Point. Boris le contre. Super. Donc il prend pas de dégâts. Et je prends un dé de défense, qui est de type pied. Hop. Ensuite, donc j'ai joué ma carte. Ah oui, si la cible a encore des tokens de défense, je lui fais un dégât direct. Donc je visais Boris rouge, donc je lui fais un dégât direct quand même. Ah, mais Clint, il peut pas bouger en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pouvoir chargé, l'action chargée de Clint. Ou pas. Ce qui me permettrait de faire 6 dégâts de type généraux, par exemple à Drago. Ou sinon, je lance les 3 dés pour faire des dégâts directs. 6 dégâts généraux, il en élimine 2, donc il en reste 4, ça fait que la moitié de ses dégâts. Ou sinon, je les fais à... Non, je vais faire 6 dégâts généraux au Boris rouge, tant pis. Ah, j'ai dégagé, ça m'a fait gâcher une attaque pour rien, quasiment. Au moins, il serait éliminé. Et je pourrais me déplacer après. Donc, j'utilise le pouvoir de Clint, qui est de faire 6 dégâts de type généraux. Ou alors dans ces 3 dés rouges, mais je vais faire 6 dégâts de type généraux pour... Ah, c'est n'importe quel ennemi en jeu. En fait, je pourrais le faire n'importe où. Est-ce que ce serait pas bien de les faire à 10 000 ou de les faire sur le Boris vert? Quel intérêt, quel intérêt? Non, je vais les faire sur le Boris rouge. Allez, 6, moins 1 parce qu'il a un point. Ça fait 5. 5 et 2, ça fait 7. Et du coup... Ah bah attends, Ah ouais. Ah oui, puis il fallait que j'élimine. Donc lui, je l'élimine. Et en plus, il avait une carte attachée. Donc lui, il est éliminé. Parce que j'ai fait un point de dégâts de plus que ce que j'avais besoin. Donc puisque je l'ai éliminé, je récupère une carte loot aussi. Donc lui est éliminé. Une carte loot pour Clint. Shuriken. Le Shuriken, durant mon tour, je peux le défausser pour faire 2 dégâts directs sur n'importe quelle figurine. Donc ennemi. Donc celui-là il est défaussé.
Donc il me reste le move à faire dans mes actions. J'ai utilisé la carte, j'ai utilisé une action. Du coup, il faut que je la retourne celle-là. Il me reste à faire le move. Et ce que je vais faire... Ah ah, pas mal ça. Je vais utiliser mon shuriken vers le drago vert, puisque c'est vers n'importe quel ennemi, to any figure. Il n'y a pas marqué que c'est à n'importe quelle figure, j'ai pas de restriction dessus. Je vais faire ça au drago vert, ça lui fait 2 dégâts de type direct. Donc ça bypass sa défense. Ah, il est là, un truc drago vert, mais bon. To any figure. Donc 2 dégâts type direct, il en absorbe 1. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un qui se fait, mais c'est juste ce qu'il faut pour faire 8 dégâts. Parce qu'il y en a déjà 7. Vu que c'est direct, ça bypass sa défense. Et du coup, le drago vert, il est grillé aussi, avec sa carte attachée. Et du coup, on reprend une autre carte loot. Finalement, on a fait un bon petit truc. C'est la carte de loot. C'est des magazines d'arts martiaux qui nous permettent de gagner 2 tokens de défense, soit sur moi, soit sur un combattant adjacent. Et il me reste toujours mon move, sauf que j'ai un Boris qui me colle et donc je peux pas faire le move, à mon avis. Et là c'est l'as. Je peux pas faire le move. Je dis pas une bêtise en fait. Non, je peux pas faire le move. Il me faudrait un token de défense de type grappe. Donc je termine mon tour pour Clint, ça veut dire qu'il y a la react phase. Donc pour Clint, la react phase. Donc j'ai éliminé en fait les ennemis de Brandon. Donc dans sa phase de réaction, potentiellement, s'il n'en pioche pas de nouveau, il n'y a personne qui va s'activer. Alors, le drago rouge, il attaque, il avance de 3, il attaque. Donc il va attaquer Clint, puisqu'il est là, le drago rouge. Donc il attaque Clint, l'enfoiré, avec 3D. On va en lancer un. 2 points, un pied, hop, c'est un power, et je prends 2 dégâts, donc je vais, à mon avis, pouvoir prendre un nouveau token de 5. Et j'en suis même à 11 des dégâts. Sur 17. Ça craint un peu. Donc ça c'est fait, et il y a le Boris vert, qui lui aussi attaque, et alors lui ce qui est embêtant, c'est que vu qu'il n'a pas bougé, il a une attaque en plus. Il a plus 1 à l'attaque value, donc ça veut dire qu'il a 3D au lieu de 2. Parce qu'il n'a pas bougé pour attaquer. Et là j'ai plus de défense, donc de toute façon, je sais pas pourquoi je lance les dés. Il fait 3 dégâts, c'est sûr. Il fait 3 dégâts. On est mal là. Il ne reste plus que 3 à se prendre et on est HS. Donc vous voyez que ça peut aller quand même très vite de se faire déglinguer la tête par les minions, si on n'y fait pas attention et si on ne prend pas de token de défense. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, peut-être très mal sur cette partie. Donc le tour de Clint est fait, il pioche une carte. Qui est quoi? Steely Gaze, une carte que j'avais déjà, c'est une tactique. D'ailleurs, on a fait quelques tours de jeu, j'ai toujours pas de carte tactique, puis à un moment j'en ai défaussé une, et ça c'est pas une bonne idée. On passe donc il retourne sa carte ici, et on passe à Brandon. Alors Brandon, il pioche une carte ennemi, N40 Punisher. Ah donc ça, il y a marqué, c'est une carte type équipement, gear. Donc Dimitri va avoir plus 1 en attaque quand il attaquera, il aura 5 dés au lieu de 4, il va faire très mal. Et quand il s'active, il attaque une figurine, enfin un combattant adjacent, en faisant plus 1 de dommages directs. S'il n'est pas engagé, il récupère un punch comme type de token de défense. Voilà, il commence à se booster Dimitri, on a perdu beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de minions. Alors ça nous a embêté aussi.
Et du coup, là maintenant, il y a moins de minions et il se renforce. Donc Brandon, que vas-tu faire Brandon? Non, on a le drago vert. Ah non, mais du coup... Ah oui, le drago vert, on peut le faire, on peut l'enlever d'ailleurs. Il a été éliminé. Alors... Alors... Alors, on va peut-être faire ça. Alors, je vais faire mon déplacement. 1, 2... Il est où lui? Il doit être là. Alors, j'étais là. Alors... 1, 2, 3. Ça, c'est mon déplacement. Ensuite, il faut que je prenne une action. Alors, ce que je peux faire... Je vais faire mon attaque sur Dimitri. Parce que va me permettre, c'est pas tellement pour l'attaque, je vais faire lancer un dé rouge, ça me fait rien du tout de spécial. Et puis il y a beaucoup de tokens de défense, mais ça me permet de déclencher mon combo, de déclencher le combo d'une carte. Donc je fais mon attaque sur Dimitri. Après on sait jamais. Hein. J'active pas le plus 1 pour l'instant, je vais garder pour des minions. Un dégât. Donc c'est de type Brandon, il est type point. Donc un point, Dimitri, on lui retire un point. Un token de défense de type point. Ensuite, du coup, je peux révéler une carte et faire son combo. Donc je vais prendre Viper Stance, qui permet de dire, je choisis un combattant, donc ça peut très bien être moi, pour piocher une carte ou se déplacer de 2 cases. Donc je vais me déplacer de 2 cases. 1, 2. Ça c'est fait. Donc j'ai fait mon attaque avec le combo qui allait avec. Et je me suis déplacé. Maintenant, je peux jouer une carte. Donc je peux jouer une carte. Je vais jouer celle-là, qui permet de fatiguer un minion, faire le rendre exhaust. Et de faire une attaque avec de 2D plus 1 s'il n'y a plus d'ennemis engagés avec moi. Donc vu qu'il est exhaust, il est considéré comme étant plus engagé avec moi. Et donc je fais une attaque de 3. Et je vais la faire sur Drago. Et là par contre je vais faire un exhaust de cette carte là pour avoir un dé rouge supplémentaire, ça fait 4 dés. Alors qu'est-ce que j'ai fait? 2 succès et un bouclier et un critique. Donc le bouclier c'est un grab, décidément il est abonné au grab. Donc 3, je relance le rouge. 4, donc 4 de type grab, parce que c'est l'attaque qu'il y a dessus. 4 de type grab sur le drago rouge, il a 2, évidemment il a 2 trucs de type grab lui, donc ça en fait 2 qui vont passer. Donc il se prend 2 dégâts et il est exhausted. Ça veut dire que de toute façon au coup
au tour de Clint, il ne pourra pas s'activer. Il n'y aura que Boris. Donc on va pouvoir s'occuper surtout de lui. Je défausse ma carte, mon tour est terminé. Et j'active les minions dans ma zone et il n'y en a plus. Donc mon tour est vraiment terminé. Oh, j'aurais pu faire... Ouais, non, c'était pas utile ça. J'ai un point du tour. Faut que je pense au point américain que j'ai pour Brandon. Et donc je pioche une carte. Un Viper Jab. On a déjà vu celle-là. On peut se déplacer de 1 et faire une attaque avec 2 dés rouges. D'ailleurs, je crois que je l'avais. Mais ah oui, je voulais me déplacer de plus que de 1. Donc ça c'est fait, donc on fait le tour ennemi. Donc le tour ennemi, comment ça se passe? C'est Dimitri. Alors Dimitri, il gagne 2 défense tokens. Donc 2 points. Hop, hop. Ensuite, il attaque chaque combattant engagé, il n'y en a pas. Ensuite, on fait la carte suivante. Donc il a 5 en attaque lui. Dimitri attaque One Adjacent Fighter, il n'y en a pas. S'il n'est pas engagé, il gagne un punch défense. Donc il gagne un autre punch défense. Hop, c'est fait pour le tour ennemi. Ça va plutôt vite les tours ennemis. Le tour de la reine. Alors la reine... Ah oui, j'ai oublié ça. Là, je me suis pas déplacé parce que je pouvais pas d'ailleurs avec Clint. C'est que bah, ça c'est activé, ça c'est activé. Et puis donc ils sont tous les deux dans un giron de 3 cases. Donc ils se prennent chacun un direct damage. Clint est au bord du gouffre. Clint il en a 15 points de dégâts. Je crois qu'il va pas voir le jour Clint. Et ensuite... Donc le boss va bouger ici. Vu qu'il se retrouve dessus, il active ça. Donc on en est à 4 objectifs encore sur 5. Alors l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de carte supplémentaire de stage. Et du coup on pioche une carte de stage. Parce que c'est le tour normal. Les rats infectés. Alors, le combattant le plus près d'un token objectif. Donc c'est Clint. Place cette carte dans son aire de menace. Et du coup, elle aura un truc d'activation. Ah, c'est marrant ça. Et donc cette carte s'activera à un moment de la phase de stage. Ah, ou alors c'est moi qui dois le faire. Non, pour la phase de stage. Après, on pourra défausser 2 tokens de défense pour les enlever. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Alors, on va se refaire un petit tour en plus. Donc on a fini le tour de la reine. Hop, c'est reparti. Qui va jouer en premier? On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Je crois que je vais faire jouer Brandon en premier. Donc il va piocher une carte Brandon. Il pioche une Anastasia. Hop, et puis il réactive sa carte là en même temps. Anastasia qui est un token de type grab, enfin, shop. Et pied. Et Anastasia jaune qui apparaît donc au plus près de Brandon. C'est juste ici. Ah non, plus près de Brandon qui se trouve ici aussi, c'est ça. Hop. Ok Brandon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc Brandon, il va essayer de dégager le Boris qui nous emmerde pour se déplacer.
Donc on va faire déplacement. Ah, ou alors, elle va tirer à 6. Si elle tire sur Clint, on est mal. Ouais, Clint va essayer de s'en aller. 1, 2, 3. Je fais mon déplacement, je vais taper Boris. Donc pour taper Boris, je vais faire une attaque, mon attaque standard, de type coup de poing, avec un dé. Et je vais, activer ça, donc j'ai 2 dés. Et j'utilise mon point américain, parce que c'est une punch attack, pour ajouter plus 2. Donc plus 2 dés, ça en fait 4. Et après j'ai un effet de combo. Donc j'obtiens 3 succès et un bouclier. Donc 3 succès et un bouclier. Le bouclier c'est un type shop, comme d'habitude. Alors 3 succès de type point sur Boris qui se trouve ici. Évidemment il a 2 points, donc ça en fait plus que 1. Super. Donc il prend quand même un point de dégâts, Boris. Ensuite j'active, comme c'est indiqué, un effet combo. Et donc je vais faire celui-là, l'effet combo, c'est exhauster un minion, une Shaco Grab. Je vais l'exhaust Boris, hop, et gagner un token de défense de lui, il n'y en a plus, donc je ne peux plus en gagner. Donc j'ai fait mon déplacement, j'ai fait mon attaque, je peux jouer une carte. Alors je peux jouer une carte. Alors si je veux me déplacer en étant à côté de Boris, avec Boris il exhauste. Ah mais c'est adjacent, c'est pas engagé là. Donc je peux refaire une attaque sur Boris. Je vais me déplacer de... Enfin c'est Yume. Ah oui non, je vais l'attaquer directement. Ici, Viper Jab, je peux me déplacer de 1 et attaquer. Donc je vais rattaquer avec cette carte-là. Je lance 2 dés. Par contre, j'ai pas de bonus là-dessus. Donc je lance 2 dés. Ça me fait 2 réussites de type point. Donc là, par contre, il en a plus. Donc il prend les 2 directement dans la face. Et ensuite, je prends la carte du dessus de mon deck. Je peux résoudre l'effet combo. Ah bah c'est se soigner un dégât. Moi, ça c'est toujours ça. Hop. Et ensuite, je peux soit la défausser, soit la prendre en main. Donc déjà celle-là, elle est défaussée en tout cas. Et c'est une carte tactique. Et je vais la prendre en main. Et du coup, j'ai terminé le tour de Brandon. Et on fait sa zone d'activation. Ah oui, mais du coup, je n'ai pas pensé à ça. C'est que ma zone d'activation... Elle est dans ma zone Astasia, donc elle va s'activer. Et j'ai bien peur qu'elle défonce Clint. Qui a plus de 2 points de vie. Alors, elle s'active, Anastasia. Elle n'est pas engagée, elle fait au plus proche des combattants à 6 cases, donc facilement sur moi, un direct damage. Donc Clint se prend un direct damage, et il a un point de vie de crever, et donc de perdre la partie. Ça sent pas bon quand même. Donc c'est terminé pour Anastasia. Donc Brandon pioche une carte. Et il a terminé son tour. Maintenant c'est à Clint. Donc Clint, il va peut-être... Clint en plus il a les rats sur lui. C'est formidable. Qui vont lui faire un dégât direct. Ah oui mais si je me soigne pas, je vais crever comme un con avec les rats qui vont me mordre. Avec des morsures de rats. C'est vraiment mourir comme un con. Alors, d'ailleurs je sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser autrement. Ça c'est Brandon, je regarde des cartes de Brandon, c'est pas une bonne chose. Alors Clint, déjà il faut qu'il pioche une carte.
Allez, Modified RPG. Donc c'est un gear supplémentaire pour Dimitri, donc il commence à être bien blindé maintenant, le boss. J'ai que des cartes tactiques, donc ça va être un peu embêtant. J'ai celle-là, mais ça fait des direct damage. Bah, je vais la jouer ou pas? De toute façon, je pense que je vais crever et perdre la partie. Donc je vais faire cette carte-là. Je fais un dégât direct jusqu'à 6 cibles différentes, 6 ennemis, qui sont à 4 cases de moi. Donc je peux le faire sur 1, 2, 3 et même 1, 2, 3, 4 jusqu'au boss. Donc à tous les ennemis. Je leur fais un dégât direct. Donc à Boris, au Boris vert, un dégât direct, ça lui fait arriver à 4. Drago, il en prend pas parce qu'il réduit les dégâts directs de 1. Anastasia, elle s'en prend 1 quand même. Donc elle est plus à 3. Et Dimitri, un dégât direct, il se le prend aussi. Premier dégât qu'on fait sur Dimitri, parce qu'il n'a pas la carte qui fait que les dégâts directs sont de type généraux. Donc ça, c'est le baroud d'honneur de Clint. Ensuite, le move, ça va être difficile parce que j'ai Boris qui m'en empêche. Parce qu'il n'y a pas marqué que Boris, quand il est... Enfin, je considère que je suis plus engagé avec Boris parce qu'il est stun, parce qu'il est KO. Il est exhausted. Mais par contre, je suis toujours adjacent à lui. Et tant que je suis adjacent à lui, il faut que j'utilise un jeton grapple, un jeton de type shop, pour me déplacer. Donc je ne peux pas me déplacer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'attaque de Clint sur Boris. Donc 2 dés rouges. Et ça fait des dégâts type généraux. Donc, c'est soit ça... Ah oui, je ne peux pas bouger de toute façon. Oh, 2 critiques. Donc 2 critiques, donc je relance les 2 dés. Un critique, ça fait 3 dégâts, 4. 5 dégâts et un token défense. De type... Ah bah, de type grave. Donc 5 dégâts, bah Boris avec les 5 dégâts, il est terminé. Donc je défausse sa carte et je prends une carte loot. Et c'est surtout que je vais pouvoir faire mon action de déplacement finalement. Oh, puis j'ai récupéré une carte sympa, c'est du cash. Ça permet de soudoyer les minions parce que en fait un mignon qui est à 4 cases de nous, c'est comme s'il trouvait une liasse de billets. On lui balance une liasse de billets par terre. Et je peux l'exhauster. Je peux le rendre exhaust. Alors lui, il est déjà exhaust. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais exhaust... ça empêche que les rats vont me bouffer quand même. Je vais exhaust Anastasia. Je défausse ça. Je peux prendre un magazine, je peux défausser le magazine pour prendre 2 défense tokens. C'est des random ou c'est des... Ah, c'est des random. Je sais pas si... Je suis en train de le faire, mais je crois que je vais mourir avec les rats. Donc, un point et un pied. Donc en fait, j'ai assez de tokens pour me défausser des rats, mais sauf que c'est après les dégâts. Et hélas, hélas, hélas. Hélas, hélas. Donc, je peux me déplacer du coup. Alors, je peux me déplacer. 1, 2, 3. Comme ça, je suis un peu en retrait. Et ça veut dire que ça termine mon tour. La phase de réaction, bah... Ah oui, donc c'est pendant la phase de réaction que je vais mourir en fait. Parce que là, je fais la phase de réaction, donc j'active les cartes. Donc pas Drago parce qu'il est exhaust, lui se redresse. Par contre, le rat, la carte fait un dégât direct, donc je peux pas le pécho. Et après, je peux défoncer, sauf que je suis arrivé à 17. Clint vient de crever. C'est à cause d'un rat infecté.
Donc j'ai un combattant qui est mort. À partir du moment où j'ai un combattant qui est mort, la partie s'arrête et on a perdu. Donc, eh ben, moi qui voulais faire des parties rapides, bah vous voyez que ça peut être super rapide. On peut mourir rapidement. Se prendre des dégâts, même par série de 2 ou 3, c'est pas anodin. Je crois que j'en ai encore beaucoup trop pris et je crois que c'est mon point. Il faut que je corrige ça pour les prochaines parties. Je prends trop de dégâts. Alors, Clint, il n'a pas vraiment moyen de se soigner. Je crois pas que dans ces cartes, il y a des gros moyens pour se soigner. Ni dans le loot d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'il y ait des cartes pour se soigner dans le loot. Enfin, il y en a sûrement. Mais j'en ai pas souvent récupéré. Et donc, si, celui-là. Avec la dinde. Mais on n'a pas eu beaucoup. Et donc je suis... Bah voilà. Partie perdue, mais jeu super sympa, comme d'habitude. Franchement, j'aime beaucoup l'interaction avec les différentes cartes. La partie se déroule pas comme les premières parties que j'ai faites. Là, j'avais beaucoup plus de minions. Sur mes premières parties, Dimitri augmentait plus rapidement en puissance. Et du coup, moi, je voulais pas trop l'attaquer parce qu'il était trop fort. Et il n'y avait pas de minions, donc du coup, c'est un peu difficile. Là, il y avait beaucoup de minions, il n'augmentait pas, mais finalement, j'ai perdu du temps sur les minions parce que les dragos, ils sont quand même balèzes. Donc, franchement, je recommande ce jeu si dès que le second Kickstarter arrive en fin d'année, mais prenez-le. Il est vraiment bien. Matériel sympa, idée de jeu sympa, ça tourne. Finalement, c'est pas si long que ça. Enfin, si je devais pas faire les explications, ce serait beaucoup plus rapide. Donc foncez, c'était le deuxième épisode et le dernier épisode de la partie. Peut-être que j'en ferai d'autres une fois que je serai un peu entraîné. Sur ce, ciao, bye bye.